Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Avant de commencer le contenu de cette vidéo, je voudrais revenir sur une information que j'ai donnée, le fait que j'allais faire une petite pause. Alors attention, ce n'est qu'une toute petite pause programmée. Donc en fait, je fais le blabla du lundi aujourd'hui, et puis je ne fais pas celui de la semaine prochaine, et je reviens le 11 mars pour la prochaine vidéo qui sera également un blabla. Entre les deux, je serai présente peut-être sur YouTube, je regarderai vos vidéos, je ferai peut-être des commentaires, je répondrai sûrement à des messages si vous m'en laissez, mais je ne ferai pas de vidéo. J'ai beaucoup de travail, il y a des vacances qui arrivent et je ne peux pas le faire. Je préfère me laisser une pause, revenir en pleine forme parce que j'ai plein d'idées. Je vous assure, j'ai un carnet à idées et j'ai des idées pour des projets actions, j'ai des idées de création avec des produits que j'ai achetés au Créatelier Caracol. J'ai encore acheté des choses aujourd'hui, je vais vous en parler. J'ai vraiment plein d'idées, plein de choses à partager avec vous. Mais là maintenant, pendant 2 semaines, c'est vraiment la course. J'ai beaucoup de choses. Agréable et moins agréable, ça dépend. Mais voilà, je n'ai pas envie de me mettre le stress de me dire il faut absolument que je fasse des vidéos. Je n'ai pas envie, vous savez très très bien, j'en avais déjà parlé, d'un moment en avoir marre et que ça soit une obligation de vous faire des vidéos. Pour moi, c'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, je vais arrêter de parler de ça. Je sais que c'est le blabla et que voilà, je peux m'attarder sur certains sujets, mais j'ai envie de vous parler d'autres choses. En tout cas, rassurez-vous, je suis de retour le 11 mars. Je voudrais vous parler des salons de scrapbooking. Alors, les salons de scrapbooking, si vous me suivez, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu Escale Scrap. J'ai eu beaucoup de plaisir d'y rencontrer certaines de mes abonnées. J'ai fait des très chouettes achats. J'ai rencontré Lydie, j'ai vu Mélodie de Saga Post Scrap, j'ai vu plein de personnes. J'ai passé beaucoup de temps sur le stand du Créatelier Caracol. J'ai adoré les démonstrations de Magie Scrap. J'ai vraiment passé un super moment. Et donc, j'ai hâte des prochains salons. Alors, je vous tiens au courant où je serai et ce qui existe. À vous de voir si vous savez y aller. Moi, le prochain salon où je vais, c'est le Creativa Bruxelles. Le Creativa Bruxelles a lieu plusieurs jours, mais moi, je vais y aller le vendredi 15 mars. Alors, j'irai sûrement aux alentours de 13 h si mon emploi du temps ne change pas. Mais normalement, c'est ce qui est prévu. Peut-être que j'y retournerai avec ma fille, mais c'est pas sûr, le samedi matin. Mais normalement, j'irai le vendredi après-midi. Donc, si jamais vous y allez, faites-moi signe. Ça sera beaucoup moins facile, je pense, de se rencontrer là-bas. Parce que voilà, il y a beaucoup de monde, c'est quand même assez grand comparé au petit salon dont je vous parle souvent. Mais on ne sait jamais. Sinon, de toute façon, regardez la publicité. Il y a un autre très chouette salon, le 27 et 28 avril, à l'hôtel Charleroi Airport à Gosselies. Moi, j'y serai en tout cas le samedi matin. Donc, j'y vais souvent à l'ouverture. Donc voilà, si vous y allez, faites-moi signe de nouveau. Le mieux, c'est quelques jours avant, comme ça je n'oublie pas. Par mail, c'est mieux. En commentaire, parfois, voilà, j'arrive plus à retrouver l'information. Donc par mail, c'est vraiment le mieux. Donc voilà, j'espère que je vous y retrouverai. J'espère que je pourrai revoir des personnes que je connais ou découvrir de nouvelles personnes. Je sais qu'il y en a certaines qui habitent beaucoup trop loin. Mais voilà, on ne sait jamais. Si vous voulez faire un petit tour en Belgique. Bon, je vous rappelle, c'est un petit salon, c'est très agréable. Mais si vous venez de l'autre bout de la France pour ce salon-là, alors là, ça vaut peut-être pas la peine. Sauf si vous voulez découvrir notre beau pays. Donc voilà, tenez-moi au courant. Alors, aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais j'ai été, je vais vous montrer la publicité tout de suite. Donc en fait, aujourd'hui, c'était journée fille et journée garçon. Je vous explique. Mon mari avait un match de foot avec mon fils et moi, j'avais un test de GRS avec ma fille. Heureusement, à un moment, mon mari a pu nous rejoindre. Et puis après, on avait prévu que c'était une journée garçon, une journée fille. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma fille? Et nous avons décidé d'aller faire un petit tour dans un salon de loisirs créatifs. Alors il faisait beau, bon il y avait quand même 35 minutes de trajet, mais on était ensemble, ça nous a permis de discuter sur le trajet. Parce que c'est vrai que quand il y a mon fils, quand il y a mon mari, ben voilà, peut-être que ma fille ne me raconte pas les mêmes choses. C'était vraiment un moment très chouette. Et nous sommes allés ici, à Velaines, j'essaie que vous n'ayez pas trop de reflets, à Velaines-sur-Sambre. Donc c'était un salon de loisirs créatifs et aussi bourse des loisirs créatifs. Donc ça veut dire qu'il y avait à la fois des boutiques qui vendaient des produits neufs et vous aviez à la fois des personnes qui vendaient en fait des cachettes, des produits déjà utilisés. Donc c'était vraiment une brocante de loisirs créatifs, mais également un salon. Et souvent sur les stands de magasins ou de sites, il y avait des produits en promotion. Donc je suis vraiment super contente d'y avoir été.
J'avais pas besoin de tonnes de choses, puisque si vous avez un peu suivi, j'ai fait le salon Escal Scrap, je suis allée ce week-end à la boutique du Créatelier Caracol, je vous ai montré. Mais voilà, comme ça permettait que ma fille fasse quelques petits achats sans avoir de remords, puisque voilà, il y a des choses qui étaient vraiment pas chères du tout. Parce que c'est ça le problème avec ma fille. Déjà, moi, je n'utilise pas tout ce que j'ai, mais ma fille, en fait, elle a des choses de scrapbooking, mais elle l'oublie, elle les utilise pas. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que elle attend que maman fasse du scrap pour scraper en même temps que maman. Mais le problème, c'est que parfois, moi, je fais tard le soir ou quand elle n'est pas là. Et donc, c'est vrai qu'elle n'utilise pas assez son matériel. J'aimerais que quand elle ait du temps libre, elle se dise toute seule, oh, mais je vais faire un peu de scrapbooking. Mais ça, à l'âge qu'elle a, ben, elle n'y pense pas encore. Mais on va commencer, je vais lui lancer des petits défis, comme j'ai fait finalement un peu avec vous, avec le concours. Je vais lui faire une série de petits défis. Moi, j'avais fait ça il y a quelques semaines, ça avait bien marché. Je pense que c'était au moment des vacances de décembre. Je lui avais dit, ben, faire une carte de Noël, ou je lui avais dit de faire un petit cadeau pour telle personne, fait main. Et ça avait bien fonctionné. Donc, je vais lui relancer des défis. Peut-être que je vous montrerai ça en vidéo. Alors, ce salon était très très chouette, donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques images. J'en ai pas fait des tonnes. J'ai fait voilà une petite vidéo sur le stand du Créatelier Caracol. J'ai également fait une photo chez Scrap Plaisir. Chez Scrap Plaisir, ils ont vraiment des produits que je ne trouve pas ailleurs, notamment le Petit Prince que je vais vous montrer parce que j'ai fait des achats. Et alors, ils ont eu la gentillesse, j'ai demandé aux deux personnes qui étaient sur le stand si je pouvais photographier les créations qu'elles avaient faites. Et elles m'ont dit pas de problème, j'ai prévenu que c'était pour mettre en vidéo. Donc vous aurez également des exemples de cartes. Pour vous dire, ces deux personnes donc seront également sur le stand de chez Scrap Plaisir. Ici donc à Nuance de Scrap. Donc si vous voulez les rencontrer, si vous êtes de cette région-là, si vous voulez trouver des produits Scrap Plaisir, n'hésitez pas à aller sur leur stand pardon, à Nuance de Scrap. Et puis, ben voilà, à Escal Scrap, par contre, c'était Anouchka, qui est aussi de chez Scrap Plaisir, que je connais, qui est très sympathique. Donc, ça dépend un peu de la région. Donc, c'est une marque, moi, je trouve Scrap Plaisir qui est très chouette, qui font des choses parfois qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment la collection Petit Prince. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Allez, trêve de bavardage, je vais vous montrer les quelques achats que j'ai faits. Ah oui, avant de vous montrer mes achats, je voulais vous faire un petit coup de gueule. Alors, un petit coup de gueule sur un produit. Regardez, je vais vous montrer dans une vidéo que j'avais acheté ceci. Et regardez, je vais vous montrer plutôt là, vous n'aurez pas moins de reflets. Le bon anniversaire. En fait, moi, j'étais tellement fatiguée quand je l'ai acheté que je n'ai pas vu la faute d'orthographe. Et c'est des abonnés, quand j'ai mis ma vidéo en ligne, qui m'ont dit, mais il y a une faute. Et franchement, je me dis que de plus en plus, en fait, ils ne relisent pas. Alors, peut-être que c'est une marque qui n'est pas française, mais je pense qu'il faut faire relire. Et je trouve ça un peu dommage que quand on achète une planche de tampon, il y ait une faute comme ça sur le tampon. Voilà, j'en ai parlé donc à la boutique où je l'ai acheté. Ils n'y peuvent rien, je leur ai juste signalé. Moi, de toute façon, je vais utiliser les autres mots. Mais voilà, c'est pas la faute des vendeurs, c'est vraiment la faute des producteurs qui devraient faire plus attention. J'avais déjà eu une faute au moment de Noël sur un tampon, je pense que c'est de chez Scrap Didi. Et j'avais envoyé un mail pour le signaler parce qu'il y avait une faute avec l'orthographe de vœux. Je sais plus s'il n'y avait pas justement la terminaison ou s'il y avait une terminaison en trop, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai écrit un mail et ils m'ont renvoyé le tampon corrigé. Et ben ça, je trouve que c'est hyper professionnel et c'est souvent les petites marques en fait qui font le plus de gestes pour rattraper parfois des fautes qu'ils ont fait sans le faire exprès. Donc ça, franchement, je tire mon chapeau et en même temps, je fais un petit coup de gueule par rapport à ces marques qui devraient un peu plus relire l'orthographe. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, tout arrive un peu dans le désordre. Alors, d'abord, la boutique Créatelier Caracol. Qu'est-ce que j'ai pris? Vous savez qu'elle vend beaucoup cette marque que j'aime. Donc, c'est cette marque ici. Et cette fois-ci, j'ai acheté ces tampons-ci. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Donc, regardez comme ils sont jolis. Pour celles qui aiment bien les libellules et les papillons, c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai déjà acheté ce produit-là. Il y avait 40% de réduction. J'ai également, je suis toujours à la recherche de pochoirs pour faire mes créations et surtout avec des petits éléments pour mes ATC parce que je suis à fond dans les ATC. J'arrive pas à en sortir. J'ai quand même fait une carte action, vous l'avez vu, hein, arrondie. Donc je suis sortie un tout petit peu des ATC. Mais j'aime vraiment tellement ce support. Donc voilà, j'ai acheté ceci également. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Attendez, je regarde. Oui, elle avait aussi ça en réduction. J'adore les tampons Magnolia. Mais les tampons Magnolia sont trop grands en fait pour rentrer. Je regardais s'il y avait l'image. Non, il y a juste le nom. C'est Princesse Pitilda. Les Magnolia sont trop grands pour rentrer sur mes ATC. Et là, il y en avait une toute petite.
Donc elle est non montée, c'est-à-dire qu'il faut de la mousse, mais j'en ai à la maison. Donc on colle ça sur de la mousse et on découpe autour pour le transformer en cachet épais, pour avoir plus facile à l'utiliser. Et donc je suis très très contente d'avoir trouvé ce cachet-là. Alors je n'ai pas acheté plus sur la boutique du Créatelier Caracol, parce que comme je vous ai dit, j'ai été à la boutique hier, donc forcément j'ai déjà fait pas mal d'achats. En tout cas, il y a des choses dans la nouvelle collection Florilège, dans la collection des ateliers de Karine. Il y a vraiment plusieurs choses qui me font de l'œil. Donc je suis en train de réfléchir parce que Joël peut les avoir. Donc je vous rappelle, Joël, en fait le mieux, bon il y a des choses sur son site mais elle n'a pas le temps de les mettre sur le site, ça part vite, il y a des réservations, elle est en salon tout le temps, donc en fait voilà, le mieux c'est d'aller sur son profil Facebook, Créatelier Caracol Joël, et si vous voyez des choses qui vous intéressent, arrangez-vous avec elle, elle les met de côté, vous faites un petit tour et puis quand vous avez plusieurs produits, elle fait votre compte. Et voilà, elle peut envoyer gratuitement à partir de 50 € et pour le reste, il faut lui demander si vous êtes à moins de 50 €. Alors, comme je vous ai expliqué, c'était à la fois une brocante. Donc, regardez, attendez, j'essaye de rassembler. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Créatelier Caracol, ma fille a voulu s'acheter ici la petite licorne. Et ma fille a également ceci, donc des cartes à coloriser. Elle aime beaucoup faire ça, des cartes, et elle aimait beaucoup les fleurs qui étaient là. Donc voilà, j'avais oublié ces deux produits-là parce que ma fille aussi a fait ses achats. Alors, j'ai acheté des choses donc en seconde main. Donc, regardez, cette planche de tampon des ateliers de Karine, elle n'a pas été utilisée et donc elle m'a coûté 3 €. Je l'aimais beaucoup à l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que voilà, on ne peut pas tout acheter non plus. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé comme ça en seconde main. J'ai également acheté au même endroit ceci. Donc voilà, ça avait été acheté 13,20 € et je l'ai racheté 5 €. Voilà, évidemment ça je le vois déjà sur des ATC, peut-être avec des Lavinia, ceci pour faire des fonds. J'ai déjà plein d'idées, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Et alors ma fille a trouvé, toujours au même endroit, elle a trouvé ce papillon là pour elle. Et alors elle a voulu acheter ce papillon pour une copine, je trouve ça super sympa. Elle a des copines avec qui elle fait des échanges et des copines qui aiment bien aussi le scrapbooking. Donc voilà, elle était là, maman, je peux en prendre un pour elle, etc. Ben évidemment, en plus à ce prix-là. Et puis c'est tellement spontané de sa part de proposer que je trouvais ça vraiment trop gentil. Alors j'ai trouvé également, j'aime beaucoup les bruchots, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout non plus. Donc moi j'en ai, je pense que j'ai toute la collection, mais j'en ai racheté. Alors je ne sais pas encore si c'est pour mettre ça de réserve, c'était 1 €, ou si je vais les offrir, mais en tout cas ils vont servir, ça c'est certain. Et voilà la troisième couleur que j'ai pris. Moi en tout cas je vais faire comme vous avez vu dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, enfin je sais plus. En tout cas une des dernières vidéos je vous avais montré des créations des ATC que j'avais fait avec les bruchots. Et vous avez vu que moi, regardez, donc le pot comme ça on peut vraiment pas différencier la couleur. Donc dans la vidéo, allez, non c'était pas la dernière vidéo parce que ça c'était la action. La vidéo où je vous montrais un haul du Créatelier Caracol et que je vous montrais aussi certaines créations. J'avais utilisé les bruchots. Et donc moi ce que je fais c'est que je fais un test dans du papier. Donc je mets mon bruchot, je mets de l'eau. Et puis je laisse sécher ou je chauffe avec le heat gun. Et qu'est-ce que je fais? Je prends une perfore ronde, je fais un rond et puis je viens le coller ici au-dessus. Comme ça, quand je les vois dans la boîte, je vois directement à quoi ça correspond comme couleur. Et ce que je fais également, c'est que je n'ouvre pas ici, surtout pas. Sinon, vous allez vous retrouver comme avec des poudres embossées, avec une grande ouverture et vous n'allez pas savoir comment prendre les pigments. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une punaise en fait et je la mets ici au-dessus. Et voilà, allez voir une de mes vidéos qui traite des bruchots et vous verrez comment je présente les miens. Je pense que c'est la seule solution. Après, vous n'avez qu'à tapoter, un peu comme si vous mettiez du sel et du poivre. En tout cas, moi, j'adore ce produit. Si vous voulez que j'en reparle à un autre moment, dites-le moi. Mais moi, j'adore. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Alors, ça, je ne l'ai pas acheté en solde. Donc, je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle la Bulle à Scrap. 4,50 €. J'ai envie maintenant d'en avoir un petit comme ça par Distress. Et comme j'ai quand même pas mal de Distress Oxide et de Distress Ink, ben, il m'en fallait pas mal. Je vais les accrocher à l'arrière en fait du pad
pour ne pas mélanger les couleurs. Ce sont les tout petits parce qu'évidemment vous savez que j'aime bien faire les ATC et je pense que c'est le format avec l'applicateur qui pour l'instant avec ce type de création me convient le mieux. Alors si vous ne connaissez pas la bulle à scrap, c'est Sylvie qui s'en occupe. Alors c'est vrai que je ne fais pas autant d'achats que dans d'autres boutiques, mais en fait elle a un style qui n'est pas tout à fait le mien. Alors attention, je l'admire énormément, hein. J'adore toutes ses créations, mais c'est du style shabby et le style shabby c'est pas vraiment ce que j'aime pour l'instant. Mais attendez, je vous dis pour l'instant, hein, parce qu'il y a des styles que j'aimais avant que j'aime un peu moins maintenant. Peut-être que dans quelques années je vais vous dire le shabby j'adore, j'ai envie de faire des créations et tout ça, parce qu'en fait je les aime bien. Quand je les vois comme ça je me dis c'est vrai que c'est très 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 joli. Mais voilà, en tout cas, moi, pour l'instant, ça ne m'inspire pas. Mais si vous aimez bien ce style-là, allez voir la boutique La Bulle à Scrap. Elle est sur Facebook et je pense qu'elle est également sur Internet. Alors, j'enlève ceci. Et pour terminer, je vais vous montrer les produits Scrap Plaisir. Alors, j'ai pas acheté des tonnes de choses. Il y avait pourtant des choses en réduction, c'est-à-dire, je pense que c'était d'anciennes collections. Mais il n'y a rien qui m'a attirée. Moi, ce que j'étais attirée, c'est par la collection Petit Prince. Alors, la collection Petit Prince, j'ai acheté, donc le prix est là, 6,99 €. Ces deux cachets-là, le Petit Prince. Regardez, alors je peux lire les textes, mais il faut que je pivote un petit peu. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Donc ça, c'est ce qui est noté ici, sur le premier. Et sur le deuxième, il est noté... Il était une fois un petit prince qui avait besoin d'un ami. Donc voilà, je pense que je vais les utiliser de plusieurs manières différentes. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais en tout cas, j'ai déjà des idées. Donc vous risquez de retrouver dans le mois qui suit des créations avec des petits princes. Et puis j'ai complètement craqué pour la collection de papier. Ici, le Petit Prince. J'ai déjà acheté la toute première collection de chez Scrap Plaisir. J'avais même acheté les grands cachets avec le Petit Prince. Et ici, les rêveries du Petit Prince. Regardez les cartes de Project Life. Elles sont magnifiques. Là, vous en avez d'autres. Et alors, les papiers, je ne vais pas tous les sortir, mais regardez le style de papier qu'il y a. De toute façon, je suis sûre que vous allez trouver ça sur le site de Scrap Plaisir si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai été super contente de trouver ces papiers-là. Et je vous dis, les personnes qui étaient sur le stand sont vraiment super sympas. Je les croise régulièrement à Nuance de Scrap. Donc allez leur faire un petit coucou. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre au programme aujourd'hui avec vous? Je dois encore vous montrer les courriers que j'ai reçus la semaine passée. Et je voudrais faire un petit tour du flow avec vous comme je fais chaque semaine. Alors, on va commencer par les courriers. Alors, ce sont des courriers qui malheureusement sont arrivés en retard pour mon concours. Alors, certaines personnes, j'ai pu les rajouter parce qu'elles m'ont prévenu. Et une des personnes, malheureusement, je ne savais pas. Donc, je n'ai pas pu la rajouter. Alors, ici, l'envoi est de la part de... Attendez, c'est pas noté sur l'enveloppe. De la part de Mimi. Alors, regardez, Mimi m'a fait une très, très, très jolie carte. Once Upon a Time. Il y a une série comme ça que j'aime beaucoup à la télévision. Alors, je vais vous montrer petite pochette ici en vélum. Je peux prendre la petite carte et regarder comme c'est joli. Alors, elle a appelé ça féerie positive. J'adore quand il y a le mot positif dedans. C'est la 1 sur 6. Elle a fait ça le 15 janvier. Et c'est de la part de Émilie P. qui habite Courson-les-Carrières. Je vous la mets ici près de mon chat. Je prends la carte. Donc, elle tient à me féliciter pour les 3000 abonnés. Elle aime bien la chaîne, les blabla du lundi, les tutos, les hauls. Je regarde tout. Oh, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a certaines qui préfèrent certains types de vidéos et je comprends. Hein, moi, sur certaines chaînes, il y a parfois, je regarde plutôt les hauls ou d'autres plutôt les tutos, d'autres plutôt les courriers. Ça dépend. Donc, voilà. J'aime beaucoup ta positivité et ta vision de la vie. Ah ben, c'est sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est que je me rends compte que les personnes qui me suivent, les plus assidues, on va dire, je pense qu'elles sont vraiment dans la même vision que moi et ça fait plaisir. Alors, elle espère qu'elle n'arrive pas trop tard pour le concours, mais je suis débutante en scrap et ce fut un peu compliqué de me lancer. Ça, quand je me lance dans un style que je n'ai pas l'habitude, moi, il me faut beaucoup de temps aussi. Elle dit que si c'est trop tard, c'est pas grave. J'espère que cet envoi te fera plaisir quand même. Ça me fait très très plaisir. Ça me touche énormément les courriers que je reçois. Je te souhaite bonne continuation pour ta chaîne et à bientôt sur ta communauté. Ah, ça fait bizarre de voir ma communauté. Grosse bise de Bourgogne, Mimi. Donc un grand merci Mimi pour ton envoi. Je vais lui trouver une place
dans l'album où je vais rajouter en tout cas, je trouverai une place, il n'y a pas de souci. Il commence à un peu être rempli, mais on va trouver une solution. Alors ici j'ai reçu un envoi de Ghislaine T. Alors Ghislaine T a également fait le principe de la petite pochette où elle a glissé son ATC. Regardez comme elle est jolie. J'ai beaucoup de plaisir à feuilleter l'album avec toutes vos créations. Donc le titre c'est Féerie, c'est la 2/3, c'est de la part de Ghislaine. Elle a fait ça le 8 février, je la dépose ici. Elle m'a également fait une très jolie carte, regardez. Je pense que c'est un classeur d'embossage de chez Action à l'arrière. Et regardez, les fées nous échappent. Elles sont radieuses et on ne peut les saisir. Et ce qu'on ne peut avoir, on l'aime éternellement. Jules Renard. Sympa à réfléchir. Alors elle m'a écrit un très long mot, donc je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas moi je l'ai lu et ça m'a fait très plaisir. Donc elle s'appelle Ghislaine, elle scrape depuis pas très longtemps. Elle a fait un planeur qu'elle a confectionné elle-même. Elle a découvert ma chaîne il y a peu et elle aime beaucoup mes vidéos. Mes explications sont claires. Alors si mes élèves pouvaient me dire ça, alors je ne sais pas si elles sont claires ou pas claires, mais en tout cas, si c'est le cas qu'elles sont claires, mes élèves, ils ne me le disent pas assez. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vais leur demander. Alors, tu m'as fait découvrir le monde des Lavinias que je ne connaissais pas du tout. Alors ça, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que je vous ai fait découvrir les Lavinias. Il y en a d'autres qui m'ont dit que j'avais fait découvrir Azoline. Et ben voilà, j'espère qu'il y aura d'autres produits ou d'autres marques que je pourrai vous faire découvrir. Je trouve ce thème poétique qui nous permet de faire ressortir nos rêves d'enfants en s'exprimant autour des fées. Donc voilà. Oh, il y a plein de choses. Plein de gentilles choses. Je termine sa carte, il y avait d'autres choses, mais je suis ravie de participer à ton concours et je te félicite pour tes 3000 abonnés. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, à très bientôt. Je suis de retour dans 2 semaines. Donc merci beaucoup Ghislaine. Et elle a eu aussi la très gentillesse, la grande gentillesse de, je suis un peu fatiguée, de m'envoyer toutes ces découpes. Ça fait super plaisir. Alors, j'ai encore reçu comme participation ici cette très jolie ATC en pleine nature. J'ai également reçu celle-ci sur le thème de l'amour. Donc celle-ci c'est Saint-Valentin et c'est de la part de Véronique M. Et celle-ci c'est Fées et Papillons, la 1/2. Alors, elle a eu la très... J'ai été très contente de recevoir des mots, puisque vous savez que ça j'aime beaucoup. En plus, je vois que c'est transparent, donc ça ne se voit pas beaucoup sur une carte. J'ai eu des tamponnages, très sympa. Et j'ai eu un petit mot à l'arrière de cette carte. Donc bonjour Christelle, voici ma participation pour ton concours, 3000 abonnés, mes félicitations. Merci pour tes vidéos, tes tutos faciles. Pour tous, mais ça c'est mon objectif aussi, c'est d'essayer voilà, de rendre les choses abordables si même c'est un petit peu compliqué, mais de ne pas faire non plus des choses trop compliquées parce que je pense que quand on a envie de se détendre, on a aussi besoin d'avoir des petites choses faciles à faire. Maintenant je sais très bien qu'il y en a qui font des vidéos par exemple avec des tutos d'albums très compliqués, je pense que vous avez aussi besoin de trouver ça sur internet, mais voilà, il y a de tout sur YouTube et c'est ça qui est bien. Alors, et surtout ta bonne humeur, c'est sympa. Je souhaite longue vie à ta chaîne. Bon scrap, bise Véronique. J'espère qu'avec ma pause de 2 semaines, vous n'allez pas tous vous désabonner. Hein. Restez, je reviens. Allez, merci beaucoup Véronique pour ton envoi. Alors, j'ai encore reçu aussi de Claudine O. Claudine O m'a envoyé cette très jolie ATC, savourer le retour des beaux jours. Et bien là, ce week-end-ci, on a vraiment eu un très beau week-end. Donc c'est retour des beaux jours, là, 1/3. C'est très sympa. J'ai également reçu cette très jolie carte. Elle a fait un bel embossage. Il y a une belle tasse avec des cœurs et petit bonheur tout simplement. Je pense que c'était un cachet qu'il y avait avec un magazine. Alors, bonjour Cricri, c'est avec plaisir que je regarde le blabla du lundi ainsi que tes vidéos où je peux apprendre car je suis novice. J'espère que mon ATC te plaira. Je viens de Belgique dans la province du Luxembourg. Je t'embrasse et à très bientôt Claudine. Voilà, ben merci beaucoup Claudine. Mais si tu habites la Belgique, on aura peut-être l'occasion de se voir sur un salon. Donc je te dis à très bientôt.
Alors, une dernière chose, ça c'est pas une participation pour mon concours, c'est un envoi plein de gentillesse. C'est de la part de Dominique W. Dominique W m'a d'abord envoyé une très jolie carte sans raison. Alors attendez, hop, je vous montre ça. Donc regardez, fait main avec le cœur par Dominique W. Regardez la très jolie carte. Ensemble, tout est plus doux. Et avec la plume ici, je vais vous la reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Les petits canards. Il y a vraiment plusieurs épaisseurs. J'aime beaucoup le volume. Et elle m'a mis ce mot. Bonjour Cricri-Bricot. Je vous envoie les 2 gorchuches que j'ai en double. J'espère que ça vous fera plaisir. Gros bisous Dominique. Alors j'ai essayé d'envoyer un message sur Messenger à Dominique, mais j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas vu. Donc voilà Dominique, en tout cas je te remercie. Elle m'a envoyé, alors je ne vais pas les fabriquer là maintenant, je les avais laissés fermés pour vous montrer. Donc si je ne me trompe pas, ici c'est celle avec le nounours que je n'ai pas. Et elle m'a envoyé également, je l'adore, celui avec le renard. Donc je pense, celle avec le renard. Je pense que même si ça arrive en Belgique, je ne suis pas sûre que j'achèterai encore beaucoup de paquets parce que grâce à vous, j'en ai quelques-unes et j'en avais déjà quelques-unes d'une autre collection. La seule que j'aurais peut-être encore voulu, voilà, c'était celle, je pense qu'elle est assise sur un tronc d'arbre, il y a un chat sur ses genoux. Je vous avais montré une fois ma tirelire et si j'ai acheté ce modèle-là en tirelire, c'est parce qu'elle fait partie de mes préférés. Donc je verrai, si ça arrive en Belgique et que j'arrive à faire votre technique de pouvoir regarder un petit peu en dessous, peut-être que j'en achèterai une. Sinon en tout cas je suis vraiment super contente comme ça. C'était un peu bizarre de voir des choses que vous aviez en France que j'avais envie et que je ne pouvais pas acheter. Mais voilà, vous m'avez aidé, vous m'avez fait plaisir. Franchement, merci beaucoup à celles qui m'ont envoyé. Et dans ce cas-ci, merci à Dominique. Alors, c'est le moment Flow. Alors, je prends la bonne plage. Je vous rappelle, pour celles qui ne suivent pas d'habitude le blabla du lundi, qu'en fait, il y avait un supplément en décembre, les 365 jours de Flow, et que je l'ai acheté pour en parler avec vous. Alors, nous étions arrivés donc ici en février, et je pense que nous étions arrivés ici au 19 février. Alors, il y a des choses qui ne m'ont pas plus inspiré que ça, je les ai vite lues en fait avant de faire la vidéo. Et d'autres choses par contre que j'aime beaucoup. Le plus important ici, murmurais-je pour moi-même, ce ne sont pas les grandes idées d'autrui, mais tes petites idées à toi. C'est pas parce qu'on est quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'est pas quelqu'un d'important qu'on n'a pas des idées intéressantes, moi je pense. Chaque livre, chaque volume que tu vois a une âme, l'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu et rêvé avec lui. C'est vrai que quand on lit un livre, finalement, on part dans un univers comme ça. C'est assez palpitant. Moi, je trouve que je ne lis pas assez. Je vous en ai déjà parlé. J'ai besoin de temps pour lire. Je ne peux pas lire voilà, des moments espacés dans la semaine. Donc, j'attends les vacances. Donc, peut-être que je ferai un appel, mais pas maintenant. Hein, plus proche des grandes vacances, un appel à vos conseils pour des lectures. Je vous dirai un peu le style que j'aime et peut-être que vous aurez des conseils pour moi. Sur Instagram, je ne suis toujours pas sur Instagram, un joli conte suédois entre poésie et mélancolie. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Le 22 février, parfois les mystères sont plus excitants que les explications. C'est vrai que parfois on s'imagine des choses ne sachant pas, et peut-être que l'imagination c'est mieux que la réalité, qu'en pensez-vous? La minute dessin. Alors la minute dessin ne m'intéresse pas trop. Si vous voulez la lire, vous pouvez faire un arrêt et regarder. Par contre, j'aimais beaucoup ici. Avec l'esprit du débutant, on voit les choses telles qu'elles sont, sans idée préconçue. Voici de quelle manière vous exercez. Fixez votre attention sur l'instant présent. Ah oui, ça, franchement, j'essaie vraiment de le faire. Hein. Profitez de l'instant présent, m'arrêter, voilà. Parfois, je m'arrête maintenant quand il y a du calme et je profite et je me rappelle de choses. Et ça fait tellement du bien, du calme, avoir le temps de penser. Dites-vous que l'échec est autorisé. C'est vrai que ça, on ne le dit pas assez aux enfants. On veut tout le temps qu'ils soient dans la réussite, et parfois moi la première en tant que prof, mais c'est vrai que l'échec est autorisé. Mais je leur dis quand même à mes élèves, je préfère qu'ils échouent quand ils font leurs devoirs, même par exemple en comptabilité, qu'ils se trompent pendant que je leur donne un devoir, puis après finalement ça leur fait se poser des questions, moi je peux les aider, et puis finalement quand il y a l'évaluation, l'examen, ils réussissent beaucoup mieux. Entreprenez quelque chose de nouveau. Ah, ça par contre, il ne faut pas me le dire. Hein. Moi, j'adore tester, que ce soit dans le scrapbooking ou dans d'autres domaines. J'adore. Après, peut-être que j'arriverai à la conclusion, c'est pas fait pour moi, mais au moins, j'aurais essayé.
écoutez vraiment votre interlocuteur. Oui, écouter, c'est pas juste faire semblant, hein. C'est vraiment essayer de se mettre un peu à sa place, d'être quelqu'un, d'être un soutien. Donc voilà, écoutez-le. Écoutez-le, il essaye peut-être de vous faire passer un message. Et la main verte, de nouveau, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vous laisse le lire si vous, ça vous intéresse. Et bien voilà, encore une vidéo qui n'est pas toute petite, mais voilà, c'est le blabla. Le blabla, ben, j'essaie quand même que j'ai envie de vous dire des choses, j'ai envie de partager des moments avec vous. Quand c'est des tutos, par exemple, j'ai vraiment essayé, par exemple avec le dernier tuto que j'ai fait avec la carte ronde de chez Action, j'ai essayé vraiment de vous montrer les étapes, mais voilà, je ne fais pas tout avec vous, je sais que vous n'avez pas des tonnes de temps. Donc voilà, je sais qu'il y en a certaines qui m'ont mis en commentaire que pour le rond, on pouvait tout à fait ne pas acheter ce gabarit-là et faire du bricolage entre guillemets avec un dice rond et le mettre à la limite de la plaque pour que ça ne coupe pas. Mais voilà, moi j'avais pas envie de chipoter, je trouve que ce dice là n'est pas très cher et puis voilà, il m'a inspiré. Donc si vous ne le trouvez pas, ben, regardez les commentaires sous ma vidéo, il y en a certaines qui donnent de très bons conseils pour faire une solution B, on va dire. Mais voilà, moi je le trouvais sympa. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vais vous dire pas à très bientôt pour d'autres vidéos, malheureusement. On va se donner rendez-vous dans 2 semaines, mais je vous promets d'être là au rendez-vous et j'aurai sûrement plein de choses à vous raconter et à partager avec vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Rendez-vous dans 2 semaines. Bisous, bisous.